Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne chrétien. Nous allons poursuivre notre voyage, notre exploration des lectures bibliques, ce qui en fait consiste à des introductions sur les lectures de chaque livre de la Bible. Vous savez qu'en ce moment, ce mois-ci, et nous allons terminer aujourd'hui, nous étudions, nous méditons les enseignements et ce que l'on peut dégager de ce qu'on appelle les lettres de la captivité, les lettres de Paul, écrites en captivité. Et donc nous avons déjà, d'ores et déjà, étudié et parlé de Éphésiens, de Colossiens et de Philémon. Alors Éphésiens était cette lettre un peu circulaire, qui a dû circuler dans toutes les grandes églises de l'Asie mineure et qui abordait le thème général, un thème assez général, assez théologique, sur l'unité du christianisme, sur la foi amenée au monde païen. Grosso modo, il y a d'autres thèmes. Et puis Colossiens, qui est cette lettre que Paul adresse à l'église de Colosse, donc dans cette région, autour d'Éphèse, où il va mettre en garde contre ce qu'on a appelé l'hérésie colossienne, ce qui, vous le verrez si vous regardez la vidéo, regroupe plusieurs hérésies, plusieurs problèmes doctrinaux. Et puis également ensuite cette lettre à Philémon, donc courte lettre adressée à un laïc, Philémon, un riche laïc de l'église de Colosse au sujet de son esclave Onésime. Et je vous l'avais dit, on finira par la lettre ou l'épître aux Philippiens parce qu'elle est un peu particulière par rapport aux autres lettres de la captivité, mais aussi par rapport aux autres lettres de Paul, tout simplement. Alors, on va commencer par faire un petit comeback. On va aller dans le livre des Actes, nous allons aller au chapitre 16. Je vous encourage à le lire pour découvrir tout simplement l'arrivée de Paul dans cette ville de Philippe, lors de son deuxième voyage missionnaire. Et c'est au chapitre 16 que on voit son arrivée. On peut prendre le texte à partir du verset 11, chapitre 16, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc voilà. Et ensuite, vous pourrez lire avec grand intérêt, c'est très complémentaire à l'Épître aux Philippiens, les aventures, si je puis dire, de Paul à Philippe. Alors, il est accompagné de Silas, de son compagnon Silas. C'est pour ça qu'il dit, il s'exprime à la première personne du pluriel. Il dit nous fîmes voile, etc. Alors, entre parenthèses, comme j'utilise toujours la traduction Louis II 1910, ça nous donne une belle occasion de revoir nos passés simples. Nous fîmes voile directement vers la Samothrace, nous débarquâmes à Néapolis. Si vous avez une traduction plus moderne, ça a été remplacé, je pense, par des passés composés. Bon, ça, c'est un petit intermède grammatical. Donc nous voici donc à Philippe, première ville d'un district de Macédoine. Donc ville importante, je vois ma carte en même temps, ville importante de Macédoine. Alors donc nous sommes dans le monde grec, et nous sommes, il faut le noter, sur le continent européen, où Paul arrive pour la première fois, puisque jusqu'à présent, sa mission s'est déroulée sur le continent asiatique, essentiellement en Asie mineure, donc les villes dont nous parlions notamment, Éphèse et Colosse, et puis aussi les villes dites de Galatie, Antioche de Pisidie, qu'est-ce que nous avons d'autre, Iconium, Derbe, Lystre, ce sont des villes aussi où Paul a, lors d'un premier voyage, fondé des églises, en tout cas prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, il arrive en Europe. Il arrive en Europe suite à une vision, vous lirez dans le chapitre 16. En tout cas, ça c'est annexe à ce qui nous concerne directement, mais c'est intéressant. Vous lirez tout le chapitre d'Acte 16, ce sera plus intéressant. Et il nous révèle donc que non seulement c'est une ville de Macédoine, donc nous sommes maintenant carrément en Grèce, en Macédoine plus précisément, c'est la Grèce actuelle en tout cas, la ville de Philippe est en Grèce actuelle.
Il débarque à Néapolis, qui est une sorte d'avant-port de la ville de Philippe, qui est une ville voisine. Et puis, il nous dit que c'est une colonie. Alors, effectivement, Philippe était une colonie, et une colonie romaine. C'était une ville récente, fondée au siècle précédent seulement, suite à la victoire du général romain Antoine, qui y installa un certain nombre de ses soldats et leurs familles. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup au temps de l'Empire romain, même si là je suis un peu anachronique parce que Antoine c'est pas encore tout à fait l'Empire romain, mais bon, on va dire dans le monde romain, ça se faisait beaucoup dans le monde romain, de fonder des colonies, et bien souvent à partir des soldats qui avaient pu combattre. Ça faisait une implantation romaine, ça augmentait l'influence romaine, ça faisait une base et un soutien pour les généraux qui l'avaient fondé. Donc Philippe, on est dans cette optique-là, et son nom vient en hommage au père d'Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine. Donc cette ville de Philippe, Paul la connaît bien. Il y a notamment, lors d'un célèbre épisode, baptisé Lydie, donc une chrétienne, une convertie, qui donc devient chrétienne, assez célèbre. Et puis il y aura un épisode où il sera capturé à Philippe, il sera battu, il va subir de nombreux coups, lui et son compagnon Silas, puis ils vont être emprisonnés, puis ils vont être libérés d'une façon miraculeuse, mais je vous laisse le découvrir, Actes chapitre 16. Ça, c'est pour vous dire que Paul a des relations particulières, personnelles, avec la ville de Philippe, et c'est justement ce qui donne le ton tout à fait particulier, tout à fait spécifique à cette lettre. La lettre aux Philippiens, c'est vraiment des lettres d'amis, de compagnons, de partenaires, de gens qui se connaissent très bien. Il écrit, et on suppose que dans la tête de Paul, il imagine déjà quelles personnes qu'il connaît personnellement vont pouvoir lire cet écrit. Alors dans son introduction, on va maintenant entrer un petit peu dans le texte de Philippiens. Donc le thème de Philippiens n'est pas évident à dégager, parce que c'est vraiment, encore une fois, je le redis, une lettre qui est écrite à des amis, à des compagnons de la mission, des compagnons dans l'Église, et donc il évoque plusieurs sujets. Et puis l'un des objectifs de cette lettre, c'est aussi de les remercier pour l'aide que les Philippiens lui ont apportée. Alors a priori, on va garder l'hypothèse de Paul emprisonné à Rome, même si dans le cas de Philippiens, il y a encore plus de questionnements sur une captivité ailleurs, mais voilà. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour cette question de la captivité romaine ou de la captivité éphésienne. Je ne vais pas trop vous embrouiller. Considérons qu'il est captif à Rome, en tout cas il est en prison, il reçoit de l'aide des Philippiens, et c'est notamment l'un des objectifs de cette lettre, de les remercier de cette aide, mais il n'en vient pas tout de suite au remerciement, il développe un certain nombre de sujets dans cette lettre relativement longue finalement, puisqu'elle n'a pas forcément un but théologique ultra précis. Alors l'introduction est très intéressante. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Alors là, il associe très clairement à la lettre son principal compagnon. J'emploie ce terme, même s'il est un peu militaire, son lieutenant. Timothée, c'est vraiment le lieutenant de Paul. C'est lui qui va continuer son œuvre. On en reparlera lorsqu'on parlera des deux lettres à Timothée, et notamment la deuxième lettre à Timothée, qui est l'héritage spirituel de Paul à son compagnon. Et Timothée, c'est celui qui, aussi d'une certaine façon, ne va jamais décevoir Paul, puisque parfois, avec ses autres compagnons, Silas ou Marc, il a pu avoir des différends. Donc là, on voit Timothée est vraiment associé, et il lui donne le même titre que lui, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs de Jésus-Christ. Alors que dans d'autres lettres, il y a parfois Paul qui rappelle qu'il est apôtre, qui rappelle que, voilà, non pas par prétention encore une fois, mais parce que peut-être que s'il ne s'adresse pas à des gens qu'il connaît très bien, eh bien, il écrit en réaffirmant toute son autorité apostolique. Vous voyez, il y a toujours, même dans des petits mots de la Bible, il y a toujours des choses à comprendre, des choses à décortiquer.
pour ça qu'on n'a pas assez d'une vie de toute l'étudier. Mais ici, c'est plus simple. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Et d'une certaine façon, il se met exactement à la hauteur, volontairement, des autres chrétiens de Philippe, qui sont eux aussi des serviteurs de Jésus-Christ, comme vous et moi. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Et ça m'interpelle beaucoup. Donc je fais un premier point sur ce sujet. Il écrit aux évêques de Philippe. Alors, peut-être que ça peut surprendre certaines personnes. Alors, aux évêques de Philippe. Il y a donc plusieurs évêques à Philippe. Étonnant. Hein. Alors, le terme grec, c'est épiscopos. Épiscopos, qui va donner le français évêque. Hein. C'est ce mot-là qui est employé dans la Bible quand on traduit par évêque, c'est épiscopos. Épiscopos, c'est un surveillant. C'est quelqu'un qui a la charge de surveiller, de veiller à la bonne marche de l'Église. Et on constate qu'il y en a donc plusieurs à Philippe. Alors, déjà, avec l'organisation de certaines églises qui ont un évêque par, je dirais, diocèse, hein, organisation territoriale, hein, je ne parle pas seulement que de l'Église catholique, mais l'Église catholique est le modèle le plus connu, mais c'est vrai des églises orthodoxes, c'est vrai de bien d'autres églises, y compris parfois protestantes, hein, qui peuvent avoir des évêques. On voit effectivement qu'il y a plusieurs évêques à Philippe. Et oui, parce que dans la Bible, il y a 3 termes, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Évêque, pasteur et ancien, qui désignent absolument les mêmes personnes, c'est-à-dire des hommes éprouvés dans la foi, hein, qui sont reconnus, qui ont une certaine expérience, bien installés aussi dans la vie pour pouvoir avoir une stabilité, et qui sont en charge clairement de la direction d'une église locale. Et donc l'église de Philippe. Alors il y a peut-être plusieurs églises à Philippe. Il est tout à fait. Alors ça, je n'en sais rien. Il y a peut-être une petite église, peut-être que plusieurs églises. En tout cas, donc, il y a plusieurs évêques, parce que chaque église est dirigée par un petit collège d'évêques. Alors ça peut être 3, 4, 5 personnes, mais c'est une direction collégiale, et là, c'est très clair dans le texte de Paul, s'il y avait eu un seul évêque nommé pour tout diriger, il ne saluerait pas les évêques de Philippe. Donc ça, c'est un point que j'avais envie de souligner en premier lieu. Alors, très rapidement, on voit que beaucoup du thème principal et c'est pas vraiment un thème, mais des préoccupations qui vont jalonner la lettre, c'est la mission. C'est la mission, c'est répandre l'évangile de Jésus-Christ par les moyens qui sont nécessaires. C'est un combat. Rapidement dans la lettre, vous verrez Paul qui, non pas se plaint, mais se désole évidemment d'être emprisonné, mais il se réjouit quand même parce que cet emprisonnement ne met pas de frein à la proclamation, à la diffusion de l'évangile, y compris à Rome. Et à un moment, Paul explique que certaines personnes prêchent pour de bonnes raisons, et d'autres pour de mauvaises raisons, y compris peut-être pour créer des problèmes à Paul. Mais dans tous les cas, il s'en réjouit, car ces personnes-là prêchent tout de même l'évangile correct, la véritable doctrine, et il s'en réjouit puisqu'il sent que le message du Christ est diffusé néanmoins. Même si les raisons, parfois, qui sont sous-jacentes à ces ministères, ne sont pas toujours exempts d'arrière-pensée. Pour autant, il s'en réjouit également. Et c'est un petit peu ce qu'il va dire et encourager les Philippiens à continuer la propagation de l'évangile. Il les voit à plusieurs reprises vraiment comme des partenaires de mission qui le rend extrêmement joyeux. Il se réjouit de leur foi, il se réjouit de leur soutien. Et c'est donc vraiment une lettre qui va tourner autour de cela. Et à un moment, en appelant donc les Philippiens, donc ça c'est un deuxième point que je vais aborder avec vous, à un moment, en appelant vraiment les Philippiens à l'union, à l'unité véritablement, hein,
au nom de Jésus-Christ parce que la cause est plus importante que les égos de chacun, et c'est un modèle pour nous. Les mots de Paul résonnent à travers les siècles, il nous parle encore, je vais vous les lire. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vraiment, suivez le chemin de l'amour, ayez une même direction, et ça me rendra le plus heureux possible. Rendez ma joie parfaite. Ne faites rien par esprit de parti. Là, il met en garde les Philippiens. Non pas qu'il y avait peut-être trop de problèmes à Philippe, mais que Paul avait déjà une expérience apostolique et qu'il voyait bien qu'hélas, eh bien, des petits partis, des petits clans se créaient, soit autour de personnes, soit autour d'idées un peu hérétiques. Et donc, il a forcément ça en tête quand il écrit à ses amis de Philippe. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il sait aussi qu'on peut aussi se glorifier de son rôle dans l'Église, alors que la gloire, c'est Christ qui nous la donne. Et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vraiment, ça rappelle les paroles du Christ. Les derniers seront les premiers. Il dit à ses apôtres, le plus petit d'entre vous sera le plus grand. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est juste après ce verset qu'il écrit quelques versets dont on ne sait pas trop si c'est un des plus vieux hymnes de l'Église primitive ou si c'est lui qui l'a rédigé, mais c'est un texte magnifique tout d'un coup qui prend des envolées, qui est une sorte de, pas tout à fait de confession de foi, mais d'affirmation de foi, une sorte d'hymne. Peut-être que c'était chanté, on ne le sait pas, mais on voit que le texte prend une autre tournure. Donc je vais vous lire ce passage, vous pouvez le noter, c'est Philippiens 2, versets 6 à 11, je vais vous le lire intégralement. Et il dit juste, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça il le dit aux Philippiens, et tout d'un coup il bascule dans cet hymne, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voyez, là, c'est une déclaration qu'on pourrait presque reprendre comme une liturgie dans nos églises, une déclaration qui glorifie l'humilité de Christ, qui la glorifie parce que, en étant allé jusqu'à la mort, Dieu l'a glorifié, l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et que tout genou fléchisse devant lui. Je suis sûr que c'est des mots qui résonnent un peu à vos oreilles, que vous avez entendus dans des cantiques parce qu'ils sont repris, ils appartiennent un petit peu à notre ADN. Eh bien, ils viennent de ce texte, ils viennent de la lettre aux Philippiens, et nous les connaissons sous la plume de Paul. Alors, on a aussi un petit peu plus loin dans le texte une présentation, je dirais un peu intime, enfin intime, le mot est peut-être un peu fort, mais personnelle, je dirais personnelle de Paul, et qui était très intéressant pour mieux connaître également l'apôtre, où pour vous le remettre dans le contexte, il les met en garde contre ce qu'on pourrait appeler les judaïsants, qui ont fait d'ailleurs à Colosse des dégâts et qui ont fait dans d'autres églises, c'est-à-dire ceux qui finalement sont nés juifs et qui ont quand même envie que ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux païens, soient quand même un petit peu sous la domination de la loi juive, parce que, encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo, ne les condamnons pas trop fort, il y a quelque chose d'humain. Certains peut-être ne sont pas complètement convertis, ou ils sont convertis, mais ils veulent quand même, ils n'ont pas bien compris, et ils veulent encore mêler la loi juive à la nouvelle foi chrétienne, qui est simplement le salut par la grâce, cadeau de Dieu, il n'y a rien à faire pour l'obtenir. Il n'y a pas d'œuvres qui nous permettront de l'obtenir, et il y a quand même des docteurs, des enseignants juifs qui disent mais si c'est quand même mieux de se faire circoncire, c'est quand même mieux de ne pas manger de porc. Alors le porc on le connaît, mais vous savez qu'il y avait beaucoup d'autres interdictions alimentaires dans la loi juive. Bref, les remettre un petit peu comme ça sous
sous les injonctions de la loi mosaïque. Et ça, Paul ne veut jamais en entendre parler, il condamne ça dans très nombreux de ses écrits, et justement, c'est parce qu'il le dit là, il dit prenez garde aux faux circoncis. Non pas que ces gens ne soient pas circoncis, ils le sont justement, mais il dit qu'ils sont des faux circoncis parce que la vraie circoncision pour lui est désormais celle du cœur. Hein. En gros, nous sommes tous circoncis de cœur. Hein. Même les femmes, d'une certaine façon, sont circoncises, du coup, puisque c'est spirituellement qu'on en parle. Et donc il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. C'est-à-dire, je pourrais me glorifier moi aussi de ce que je suis physiquement, de ma naissance, etc. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc il explique que aux Philippiens, attention, parce que si certains viennent en disant, bah moi je suis un juif formé dans les Écritures, je vais vous apprendre des choses, il dit, moi je le suis plus que lui. Et il l'explique, moi circoncis le 8e jour, donc là conformément, complète à la loi, hein, conformément aux ordres et à la règle de la circoncision, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est intéressant, on apprend plein de choses sur Paul. Hein. Là, nous sommes au verset 3, à partir du verset 4. Alors, que Paul a été circoncis le 8e jour, ça, ce n'est pas un scoop extrêmement passionnant, puisque c'est tout à fait logique. De la race d'Israël, certes, mais de la tribu de Benjamin. Benjamin est une tribu qui a une assez grande considération, parce que, et nous l'étudierons sur cette chaîne, à l'époque où les descendants du roi David, en l'occurrence le descendant Roboam, prend le pouvoir, eh bien il y a des tribus d'Israël qui vont fonder un royaume dans le nord d'Israël en suivant le roi Jéroboam, donc il y a une scission en fait du royaume de David, et donc la tribu de Juda, qui est celle du Christ, hein, le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Juda, hein, dit-on dans les prophéties, elle reste autour de Jérusalem à diriger le royaume du sud, et une seule tribu la suit, c'est la toute petite tribu de Benjamin. Donc, il précise bien de la tribu de Benjamin, non seulement pour garantir qu'il est vraiment hébreu, juif, puisqu'il fait partie vraiment d'une des 12 tribus, mais que c'est pas n'importe quelle tribu. Quant à la loi pharisien, alors les pharisiens, vous le savez, hein, les ennemis de Jésus qui suivaient la loi et qui en avaient rajouté des tonnes, et ça nous l'étudierons un peu plus quand on étudiera les évangiles. Et donc quant à la loi pharisien, pardon, et quant aux zèle persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, vous voyez, à l'époque, il était non seulement pharisien, mais il était de ceux qui persécutaient l'Église. Donc, on peut dire que par rapport à ces judaïsants, il a un background, si je puis dire, un CV long comme le bras, et en plus, il n'en rajoute pas, mais on sait par ailleurs que Paul aussi a été formé à l'école de Gamaliel, hein, qu'il a été formé dans des grandes écoles de la loi rabbinique, et donc il est extrêmement versé dans les sciences religieuses. C'est vraiment un docteur de la loi, Paul. Donc, voici, ça c'était un point qui était important à noter dans l'évangile. Je vous fais des petits points comme ça pour vous aider à structurer votre lecture. Il y a bien d'autres choses, évidemment, je ne peux pas parler de tous les versets. Et puis, on arrive finalement, peut-être, à peut-être, c'est ma théorie, ce qui était en fait le motif de l'écriture de cette lettre, c'était de remercier grandement les Philippiens pour leur l'aide financière, hein, et peut-être aussi un peu en bien matériel, c'est certainement plutôt de la monnaie, parce qu'il y a quand même 2000 km entre Philippe et Rome, hein, et puis même si on retenait le fait que Paul ait été captif à Éphèse il y a quand même une semaine, hein, donc je ne pense pas que ce soit de la nourriture, hein, c'est tout simplement de l'argent. Donc Paul avait évidemment besoin, comme tout le monde, pour vivre correctement. Et on comprend donc que les chrétiens de Philippe ont soutenu l'apôtre. Et l'apôtre, il voit un double effet spirituel qui est très intéressant pour nous aussi, parce que je pense qu'il faut toujours prendre ces questions financières avec beaucoup de calme, de raison et de sagesse, parce qu'il se dit n'importe quoi, mais il se fait aussi n'importe quoi. Il y a un double effet spirituel, hein, que Paul souligne. Il dit qu'il a éprouvé une grande joie dans le Seigneur.
de recevoir cette somme, parce qu'il se dit vraiment comblé de biens, et aussi parce qu'il sait que ce don porte du fruit dans l'église de Philippe. Alors, si on ne lit pas la Bible avec un regard spirituel, avec le Saint-Esprit, donc un esprit qui voudrait la critiquer, dirait que Paul était un peu avide et qu'il avait pris de l'argent, mais non. Paul sait bien que toutes les bénédictions, que tous les biens viennent de Dieu, que ce que l'on reçoit, ça vient de Dieu. Et donc, le choix qu'on en fait en tant que gestionnaire, ça manifeste notre foi. Si un chrétien rencontre un problème pour donner, s'il sent qu'il est gêné, qu'il essaye de donner le moins possible, qu'il essaye en gros un petit peu de s'en sortir, au moment de la collecte à l'église, de filer un peu, ou qu'il suit des missions, profite des missions sans jamais les soutenir, c'est peut-être qu'il y a un problème spirituel. Parce que c'est une joie de donner pour la cause de notre Seigneur. Je le fais comme d'autres, pas plus ou pas moins. C'était pas une question de montant, parce que ça appartient à chacun. J'ai connu des gens en Afrique qui tenaient absolument, et quand je dis en Afrique, ça veut pas dire que tout le monde est pauvre en Afrique, mais là en l'occurrence c'était des gens qui étaient plutôt pauvres, mais ils tenaient absolument à donner quelque chose. Et même si la somme était symbolique, eh bien, l'amoncellement de cette somme, ça participait à la construction du royaume de Dieu. Et pour eux, c'était une bénédiction spirituelle. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait leur devoir vis-à-vis de l'Église, qu'ils avaient obéi au commandement du Christ, ils avaient obéi aux lettres de Paul. Et vous voyez, dans cette lettre, Paul dit qu'il y a une grande joie, et il dit « Je sais vivre dans l'humiliation ». Et il a raison, hein, tout homme de Dieu doit savoir se contenter du minimum. Ça ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu sont appelés à crever de faim, mais les hommes de Dieu doivent être humbles. Quand je vois l'attitude de certains pasteurs dans certaines dénominations aujourd'hui, au XXIe siècle, qui sont dans du luxe, dans des jets privés, dans des voitures luxueuses, portant des vêtements hors de prix, mais je dis c'est une honte. Il n'y a rien qui le justifie. Il n'y a rien qui le défend, même s'ils ont inventé cette théologie de la prospérité qui vient directement de Satan, pour expliquer qu'il faut la richesse montre les bénédictions de Dieu. Le message de Dieu n'a rien à voir avec ça. Et s'enrichir personnellement, je dirais luxueusement, par l'exercice de la parole, c'est un scandale. C'est véritablement un scandale au sens biblique du terme, c'est-à-dire que c'est une offense à Dieu. À l'inverse, considérer que parce que on exerce un ministère, on doit jamais être aidé, jamais être soutenu, c'est évidemment une aberration. Et le soutien, c'est aussi une bénédiction pour la vie spirituelle du croyant, qui sait qu'il a fait son devoir, qu'il a travaillé, qu'il a eu de l'argent, qu'il a récupéré de l'argent, mais qu'il y a une partie de cet argent qu'il a remis à la construction du royaume de Dieu, de la famille de Dieu, donc de l'Église. Et c'était d'ailleurs le principe de la dîme, hein, dans l'Ancien Testament, 10%, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est 10% qu'il faut donner, la dîme, il n'y en a plus. Mais c'est juste un enseignement qui est intéressant pour nous à garder en tête. Alors, donc voilà, donc on finit là-dessus. J'ai interprété un petit peu les mots de Paul à l'aune de ce qui peut être intéressant pour nous aussi, notre vie chrétienne. Donc voilà, donc on voit que c'était une collecte qui avait déjà eu lieu à 2 reprises. Hein. Philippe avait déjà envoyé à 2 reprises des aides à Paul. Et on voit le principe. Hein. Les chrétiens peuvent collecter, rassembler des sommes ensemble pour aider les évangélistes, les missionnaires dans le monde des œuvres chrétiennes, mais aussi bien entendu, mais là c'est pas l'objet de la lettre, hein, pour venir en aide aussi aux démunis qui peuvent en avoir besoin là où nous sommes dans nos communautés. Voilà. Et donc je vais finir avec une petite explication de mots grecs au verset 11, parce que c'est très intéressant. Paul dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Alors, très intéressant. Donc, il dit bien, Paul, hein, que ce n'est pas pour satisfaire des besoins de malade qu'il est heureux d'avoir reçu cet argent, c'est parce qu'il sait se contenter du minimum. D'ailleurs, on
a vu des missions où Paul a travaillé aussi de ses mains, hein, donc il n'était pas contenté de recevoir de l'argent. Mais il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est le grec, c'est le mot autarkes, content. Et ça signifie, alors c'est une vertu qui vient de la philosophie stoïcienne, qui grosso modo veut être stoïque, c'est peu importe les circonstances, on tient bon, on n'a pas beaucoup d'argent, on tient bon, on ne mange pas la viande tous les jours, on tient bon. L'idée est là, autarkes. Et il reprend Paul, cette expression stoïcienne, hein, qui va peut-être parler au monde grec auquel il écrit, pour expliquer que justement lui aussi, il est autarkes. Il arrive à être autarkes même quand il n'a rien. Mais c'est au sens chrétien qu'on peut l'interpréter, c'est-à-dire que Paul va se satisfaire de la grâce de Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, même s'il se réjouit d'avoir été soutenu par l'église de Philippe. Et ça peut se résumer avec le verset 13 hein, qui suit un petit peu après. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'épître aux Philippiens. J'ai été troublé parce que j'ai eu peur d'avoir pris un verset dans Colossiens, puisque dans ma Bible, Colossiens là se suit, et tout d'un coup j'ai dit non, qu'est-ce que je raconte? Non, je suis bien dans Philippiens, je vous rassure. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir suivi. Finalement, elle était beaucoup plus longue que prévu cette vidéo. Je suis de plus en plus bavard. Ça ne va pas s'arranger quand on va attaquer les plus grands textes, parce que là, si je fais 31 minutes sur 4 chapitres, je n'ose pas imaginer où on va finir quand on va attaquer Genèse, l'Apocalypse, Ézéchiel ou l'Évangile de Luc. Voilà, le mois prochain, un nouveau texte de l'Ancien Testament. Je n'ai pas tout à fait décidé lequel, je vais faire le point. Et puis, je peux déjà vous annoncer qu'en décembre, on s'attaquera, si je puis dire, parce que c'est quand même la période des fêtes de fin d'année, Noël, tout ça. Même si Noël n'est pas une fête biblique, on y étudiera l'Évangile selon Luc, et ça sera sans doute l'occasion de plusieurs vidéos, parce qu'il y a quand même matière à dire pas mal de choses. Voilà. Je vous remercie. Et n'oubliez pas quand même de liker, puis partager un petit peu. Hein. On a 20 abonnés aujourd'hui. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Il y en a qui célèbrent le million d'abonnés. Bon, on pourrait célébrer les 20 abonnés, c'est pas si mal. Allez, à très bientôt. Le cours biblique, la suite du cours biblique arrive très prochainement. Très prochainement, dans quelques jours.